Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de poches. Alors, vous dites qu'est-ce qui nous raconte quel rapport avec la CNC? Les poches, vous voyez, ça existe de toutes les formes, de toutes les tailles. Dans le sud-ouest, même, on appelle ça des poches. C'est quelque chose qui peut être réussi, qui peut être raté. Et en fait, c'est la forme de base que vous pouvez faire avec une CNC. Mais il y a quelques petites règles à respecter et on va voir ça ensemble. En langage CNC, une poche, c'est un creux qui est fait dans le matériau que vous usinez. Voici par exemple une boîte de jeux de cartes avec quatre poches. Elles peuvent avoir des formes complètement différentes, des épaisseurs différentes. Celles-ci, ce sont des poches qui ont été faites sur la moitié de la hauteur de la pièce. Vous avez par exemple ici une poche qui a une forme un petit peu bizarre et qui ensuite a été gravée sur son fond. Elles peuvent être de toute taille et situées n'importe où. Ici, ce sont des poches latérales. Elles ont également des formes qui sont en fonction des fraises que vous utilisez. Et aujourd'hui, je vais vous parler des poches 2D. Alors, quelques petites règles avec la CNC. 2D, ça veut dire que vous avez un déplacement en X et en Y. Vous avez un creux qui est fait par la fraise, mais la hauteur est constante dans le Z. Vous voyez qu'ici, les lettres sont creusées, toutes à la même épaisseur. On parle de 2D. On peut également avoir du 2D et demi. Alors, même chose, on a un creux tout le temps à la même hauteur, mais pour arriver à ce creux, vous voyez, il y a une petite rampe. On parle à ce moment-là de 2D et demi pour ce genre de tracé. C'est un petit peu subtil, mais il n'y a que deux épaisseurs effectives. Et on parle également de 3D. Alors là, ce sont des vous voyez qu'il y a plusieurs, creux à des hauteurs différentes. Ça, c'est une ébauche de la pièce et ensuite, il y a une deuxième partie qui est faite avec une autre fraise à tête ronde pour faire la finition de votre pièce 3D et on parle là de gravure en 3D. Le logiciel utilisé ici est VCarve Desktop, mais vous pouvez avoir la même chose avec votre logiciel préféré. On va aller sur ce menu pour commencer à chercher la base de données des CNC qui sont compatibles. Elles sont téléchargées rapidement. Vous allez chercher ensuite la marque. Alors là, je vais prendre Genmitsu. Ensuite, comme type de machine, je vais prendre une 4030 et là, c'est la ProVer version 1 et vous avez également la version 2. On télécharge ensuite toutes les données qui seront automatiquement ajoutées dans VCarve Desktop et vous avez notamment les post-processeurs spécifiques pour cette machine qui seront mis en place. Il va falloir ensuite saisir toutes les fraises que vous possédez. Alors c'est un petit peu fastidieux, mais c'est à faire une seule fois. Vous pouvez donner des noms à toutes les fraises. Elles sont classées suivant leur type d'extrémité et vous pouvez les classer en fonction des matériaux que vous traitez. Alors, je vais en prendre une au hasard qui va servir dans la démonstration. Alors, vous remplissez toutes les données, le nombre de flûtes, les vitesses d'avance, les vitesses de rotation. Alors, à noter que vous avez un générateur de paramètres de coupe qui est fait par CNC Fraise et vous pouvez ainsi vérifier les vitesses d'avance, de rotation et de profondeur par passe qui sont conseillées. Alors, une chose intéressante aussi, ce logiciel permet de donner des numéros à chaque fraise et ces numéros seront utilisés automatiquement par le Rapid Change, ce qui est un ATC qui permet de remplacer rapidement les fraises lors de l'usinage. Par exemple, je prends une autre fraise, vous voyez que le numéro est ici différent, il sera donc géré par l'ATC. Il faut ensuite dire au logiciel qu'est-ce que vous travaillez. Alors là, vous remplissez toutes les valeurs en disant que vous faites, mettons, un simple face. Toutes les valeurs sont lues de haut en bas. Vous donnez les dimensions, l'épaisseur, vous choisissez en millimètres, la position du Z0 et la position du point home travail. Vous remplissez toutes les données et de manière à ce qu'ensuite il n'y ait pas de problème lors de l'usinage. Alors on va faire une petite démonstration de poche. Alors vous avez une poche ronde, carrée et une étoile. On va afficher le menu paramètres d'outils et on va sélectionner le rond en demandant de faire une poche. Alors pour faire la poche, vous dites que vous la démarrez depuis le point 0 sur une hauteur de 5 millimètres ici et on va choisir ensuite la fraise. On va faire une fraise de 6 millimètres. Et vous avez ensuite les passes avec le type de passe que vous faites. Alors, vous avez par compensation et par trame. Par trame, ça fait des allers-retours de droite à gauche et vous pouvez même régler l'angulation de ces allers-retours.
Vous pouvez faire par compensation, à ce moment-là, ça fait des cercles concentriques à démarrant depuis le milieu de votre poche et vous avez la possibilité de faire en montée ou conventionnel. Tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo, c'est dans la saison 2 de CNC Basique. Alors voilà, par exemple, on passe en compensation, c'est-à-dire qu'on fait des cercles concentriques. Voilà ce que va donner en simulation le fraisage. Vous voyez, ça fait des ronds concentriques pour faire la poche ronde que vous avez dessinée. Alors, quelques petites remarques. Si, par exemple, là, ça va faire un seul passage, mais parce que la fraise creuse sur 5 millimètres, mettons, je vais dire que la fraise, en fait, sur le MDF, elle creuse en 3 millimètres. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'usinage se fera en 2 passes et on va faire la simulation, même chose, on efface tout et on va recommencer la simulation. Et là, vous voyez que vous avez une première passe et ensuite une deuxième passe pour réaliser votre poche complète. Lorsqu'on fait des passes en trame, c'est-à-dire que la fraise va aller de gauche à droite et inversement. Au lieu de faire des cercles, vous avez donc ces petits passages successifs de haut en bas ou de bas en haut, comme vous voulez, et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais le résultat, vous voyez, c'est pas tip-top, hein, c'est pas rond. En effet, avec le passage par trame, il y a un petit réglage supplémentaire à faire. À ce niveau-là, vous rajoutez un profil qui peut être le premier ou le dernier passage. Vous voyez que ça rajoute une périphérie autour de la pièce que vous usinez. Alors, on peut choisir, vous voyez que si je le supprime, elle n'apparaît plus, mais si on le sélectionne, il apparaît donc. En général, on choisit le dernier passage. Votre système va donc faire la trame comme on l'a vu, et à la fin, une fois que ça sera réalisé, il fait un cercle tout autour. Et là, vous avez votre pièce qui est parfaitement usinée. Alors maintenant, une forme carrée. Bon, la forme carrée, mais on va faire la même chose. On va faire une poche. Je garde les mêmes paramètres pour la poche. On va faire donc des cercles concentriques depuis le centre de la poche jusqu'à la périphérie. Et voilà un petit peu ce que ça va donner. On va faire la simulation, vous voyez, ça fait donc des petits carrés jusqu'à la fin. Mais une fois que votre pièce est finie, vous voyez que ben, c'est pas un carré, les coins sont arrondis. En effet, la fraise est ronde, donc ben, le coin de chaque forme et il est arrondi comme du même diamètre que votre fraise. Alors, on peut arranger ça. On va rajouter une fraise un peu plus petite. La première faisait 6 millimètres de diamètre. On va en rajouter une plus petite là maintenant. Et on va demander au système, les 2 apparaissent maintenant dans la fenêtre du haut, on va demander au système de refaire la même chose et là, il va faire 2 tracés en fait, mais qui seront automatisés. Vous avez donc la première passe qui va sortir la partie centrale avec la grosse fraise et la périphérie sera faite avec la petite fraise. À noter que plus vos fraises sont petites, moins il faut qu'elles forcent. Et là, à ce moment-là, vous voyez tout doucement, les coins sont arrondis et il y a très peu de force qui est exercée sur cette fraise. Vous risquez pas de la casser et votre forme là est maintenant parfaitement carrée. Alors ce phénomène se rencontre d'autant plus que votre forme présente des angles obtus, aigus, rentrés, sortants et à ce moment-là, une grosse fraise qui va faire le travail très rapidement en sortant le maximum de bois. Vous voyez que là, l'étoile, elle est complètement arrondie un petit peu partout. Alors même chose, on va rajouter là une fraise un petit peu plus petite pour faire la finition. Et à ce moment-là, après, l'évidement de la partie centrale, ben, la petite fraise va venir faire la finition de votre forme et va lui donner exactement la forme que vous avez choisie au départ. Alors, on peut bien sûr faire toute la poche avec une petite fraise, mais ça va prendre des plombes et en plus, vous risquez de casser votre fraise. La grosse fraise, elle sert à sortir le maximum de bois, la petite fraise, elle sert à faire les finitions. Bon, alors tout ça, c'était de la théorie, mais maintenant, je vais vous montrer en pratique dans mon atelier comment ça se passe. On commence par mettre la carte USB et la mise en marche du contrôleur. Mise en marche également du VFD de la broche et on vérifie que les brides sont correctement installées sur la planche que l'on veut travailler. Un nouvel accessoire a été installé, ça permet de mettre en marche le dust cover et les LED suivant le type de travail que l'on fait, mais je vous en reparlerai. Alors les fraises qu'on va utiliser, on va utiliser la fraise dedans de 6 millimètres. Elle creuse sur une profondeur de 25 millimètres. Et la deuxième fraise à utiliser, c'est une fraise dedans
de 2 millimètres pour les finitions. Alors pour que les petites fraises ne tombent pas du rapide change, mettez un petit bout de gaine thermo-rétractable sur l'extrémité, ça les maintiendra en place. Les fraises sont installées dans le rapide change, les plus grosses à l'arrière, enfin c'est ce que je fais moi, hein, et les plus fines sur les parties avant du rapide change. Bon, c'est ce que je fais, mais chacun fait comme il le souhaite. Au démarrage, on a un message d'erreur qui demande de faire un home machine. Je vous rappelle que cette opération est indispensable avant de commencer tout travail avec une CNC. Il est impératif de faire le home machine pour que la machine puisse se repérer dans l'espace. Ensuite, on revient en arrière. La première chose maintenant qu'on va faire, ça va être la détermination du point homme travail. Alors, on va charger une fraise, n'importe laquelle. Je prends la première au hasard. Vous lancez depuis le fluide dial. La fraise est prise en charge. Alors, j'ai quelques interférences EMI. Alors, ça, il va falloir que je le règle. J'ai des câbles qui passent trop près du câble moteur. Bon, je le ferai après la vidéo. Le système calcule la hauteur de la fraise systématiquement après avoir installé une fraise dans le mandrin. Maintenant, on va faire un jog, c'est-à-dire un déplacement de la tête, et on va se positionner grossièrement vers le point homme travail. On déplace le X. Le fait d'appuyer en haut et en bas permet de changer d'axe. Là, on va faire la même chose en Y. Et vous faites la même chose également avec le Z. Vous vous approchez grossièrement du point de travail et ensuite, tout doucement, vous vous positionnez sur le point en question. Une fois que vous êtes OK, vous faites 0 pour le Z. Vous faites la même chose pour la position Y. Et la même chose pour la position X. Vous avez votre point X, Y, 0, travail déterminé. Bon voilà, tous les préparatifs ont été faits. Vous avez votre point home machine qui a été déterminé par le système et vous avez vous-même défini votre point home travail en positionnant votre Y0 sur le point de votre planche à travailler. Maintenant, on va sélectionner le G-code. Le G-code ici s'appelle poche. Vous le chargez dans le contrôleur en appuyant sur le bouton vert. Vous pouvez avoir un aperçu pour bien vérifier si c'est le bon code. Et un autre appui sur le bouton vert va permettre de lancer le traitement. On commence par la fraise numéro 2. Je vais maintenir un petit peu le dust cover. Et comme on a déterminé un point XY0 travail avant cette opération, le système va calculer maintenant la hauteur de la fraise de manière à ce que celle-ci vienne se positionner pour le travail directement sur le dessus de votre planche à travailler. Le système se met en pause. Alors ça, c'est une programmation qui a été faite dans les post-processeurs. C'est pour permettre l'installation de la dust shoe. L'aspiration automatique est lancée et il n'y a plus qu'à lancer le programme. La sortie de la pause est automatique et le système va continuer à peser votre G-code. Alors là, vraiment, il va falloir que je règle ce problème d'interférence là. Faites attention quand vous faites passer les fils, il ne faut pas qu'ils soient trop près les uns des autres. Bon, ça, je le réglerai tout à l'heure. Bon, le système commence, mais je vois que l'aspiration ne se fait pas très bien. Alors, tout a été branché, sauf que l'aspirateur était sur 0. Bon, je le mets en marche. Et là, le système va maintenant pouvoir aspirer automatiquement. On continue le traitement, il fait la poche circulaire. Bon, je vais accélérer un petit peu hein, pour que ça ait un peu d'intérêt. La deuxième poche est la poche carrée. Alors vous pouvez voir une progression du travail avec la ligne verte sur le dial. Alors vous avez vu que les 3 poches ont été faites successivement en 2 passes. Il est conseillé de faire plusieurs passes, ça protège votre fraise, le travail est un petit peu plus long, mais vous allez pouvoir protéger votre fraise. Le système se remet en pause pour permettre de sortir la dessous. On va donner un petit coup d'aspirateur. Alors le système permet donc de mettre l'aspirateur en marche indépendamment de l'automatisation de la machine. Et un rapide coup d'œil du premier travail qui a été fait, bon, c'est pas trop mal. On a un carré avec les coins arrondis et une étoile qui a les pointes rondes. Bon, reprise du travail. Le système maintenant va déposer la fraise numéro 2 et va venir installer la fraise numéro 1 sur votre broche. Toujours pareil, une fois la fraise installée, le système calcule la hauteur du nouvel outil
de manière à ce que celui-ci se trouve en position Z0 sur le dessus de votre planche que vous usinez. Voilà, c'est fait. Le système se remet en pause pour demander l'insertion de la Dutch Shoe, mais là je ne vais pas la mettre pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. On va continuer le travail. Le cercle n'est pas travaillé, il y a uniquement le carré et l'étoile qui sont travaillées. Vous voyez qu'elle presse tout doucement sur à peine un peu de bois. Encore une fois, avec les fraises, les petites fraises, ne leur demandez pas un effort trop violent, sinon vous risquez de les casser. C'est juste pour les finitions. Voilà, ça a été fait en 3 passes. Vous avez maintenant vos 3 poches qui ont été réalisées. Le système se remet en pause pour demander de sortir là-dessous, mais il n'y en a pas. Donc on continue. On vient remettre la fraise en place. Alors tout ça c'est automatique. Maintenant tout est rangé et c'est fini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo où on a vu un petit peu ce qu'étaient les poches 2D. Alors il y a certainement beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses à voir. Comment programmer les passes, c'est quelque chose que l'on verra ensuite dans d'autres épisodes. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.